Il est 18h30 partout en Côte d'Ivoire et 21h30 à Agboville. Nous sommes le dimanche 30 novembre 2025, date désormais historique parce que c'est le tout premier numéro de votre nouvelle émission de gestion financière préférée, le Bon Plan D. Je suis Dre Marcel Abbé et bienvenue. Nous sommes de retour sur le plateau du Bon Plan D avec ce banger que Imran nous a sorti. On pleure pas, on ne pleure pas. Si vous connaissez des chansons top du moment, n'hésitez pas à les dire en commentaire pour que je les fasse passer à la prochaine émission. Pour rappel, cette émission met à nu toute activité génératrice de revenus en passant de la vendeuse d'arachides au géant de l'immobilier. C'est un guide étape par étape vers la réussite et l'autonomie financière. Ici, c'est pas mon petit, tu sais, dans la vie, non. On vous montre les couloirs des vieux pères. Et pour ce tout premier numéro, nous parlons opportunités exceptionnelles de formation dans la sécurité technologique avec Étienne. Bonsoir Dre. Bonsoir Étienne, bienvenue sur le plateau du Bon Plan D. Ici on se tutoie, on est avec Dre, c'est cool, c'est relax. On se tutoie, j'espère que tu vas bien. Depuis combien d'années est-ce que tu travailles dans ce domaine, dans la sécurité technologique? Je précise technologique. Ça fait 2 ans. Ce soir, dis-nous quelle est la chose à absolument savoir avant de se lancer dans la sécurité technologique. On est trop jeune. Tout ce que je peux dire, c'est de ne pas avoir peur de se salir. Et aussi de ne pas avoir peur du bruit des perceuses. Quand même, hein? Et selon toi, quelles sont les aptitudes d'un bon technicien? À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon technicien? Bon, je dirais qu'il faut être rigoureux et précis. Ouais. Il faut avoir le sens de l'observation ici. Et un bon relationnel. C'est ça. Donc en gros, il faut avoir la tchatch. Il faut avoir le charisme de la chose. Et ainsi donc, quel parcours scolaire faut-il pour exercer dans ce domaine? Faut-il un parcours scolaire en particulier ou bien, peu importe le domaine dans lequel on travaille dans la vie active, on peut se réorienter vers la sécurité technologique? Bon, la sécurité électronique. Disons que l'électronique même, c'est un domaine qui est vaste. Et déjà, au secondaire, on peut commencer à se former en technique, en électronique. Maintenant, si on n'a pas fait ça, on peut toujours s'orienter dans ce domaine parce qu'il y a des formations professionnelles. Et cette question, l'une des questions les plus importantes de l'émission, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Est-ce que le wari, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Bon, je dirais oui, il y a de l'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent à se faire dedans même. Dans la sécurité électronique, oui, il y a de l'argent. Le jour où on ne gagne rien, c'est minimum 15 000 francs qu'on peut gagner. Sinon, quand on a les chantiers, on peut gagner jusqu'à 3 millions, 5 millions, 10 millions, pourquoi pas. Ça dépend enfin du chantier qui est en face de nous et de la personne à qui on travaille. En dehors de l'argent, quels sont les avantages à exercer dans ce domaine? Quels sont les avantages qui font que chaque jour on a envie d'aller travailler? Bon, il y a beaucoup d'avantages dans ce domaine. Comme ne pas être piqué par exemple. On a toujours de quoi gagner par jour. Et le plus gros avantage, c'est qu'on a la chance de croiser des stars, nos stars, les personnes influentes du pays. Un de nos followers va venir un jour installer une caméra chez moi parce que oui, je suis une star. Je suis la star que je pense être, oui. Et maintenant, qu'on a parlé avantages, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce domaine? Il faut être franc, hein. Ici on est là pour aider ceux qui veulent se lancer dans ce secteur-là. Quelles sont les difficultés, les réels combats du quotidien? Déjà, il y a un défi qu'on doit relever. Et le défi, c'est gagner des clients. Et gagner des clients veut dire qu'il faut se lever tôt, aller gâter le terrain. Et ça, c'est pas facile. C'est un défi, c'est un challenge. Il faut avoir des relations techniciens, entrepreneurs, techniciens, je dirais architectes, et techniciens, je dirais marchands. Étienne, tu lances une formation 100% pratique dans ton domaine d'activité du 3 au 13 décembre 2025. Les inscriptions ont déjà commencé. Quel est le but de cette formation? Déjà, il faut dire que c'est pour aider la jeunesse. Moi-même, je suis jeune. On se bat nous tous. Mais c'est pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'offrir une liberté financière et commencer à entreprendre de leur côté. Pourquoi pas créer leur propre entreprise? Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la formation que tu proposes et sur ta structure SSI Technologie? SSI Technologie, comme son nom le dit, c'est la technologie du système de sécurité intelligent. Et c'est vrai, notre formation, ça porte sur 3 modules. Ça porte sur les caméras de surveillance, l'installation et configuration des caméras de surveillance,
les contrôles d'accès par badge, par reconnaissance faciale, par empreinte et aussi des pointeuses biométriques. Et pour finir, il y a les techniques de dépannage et installation de Canal+. Sinon, SSI Technologies, c'est une entreprise qui a été bâtie par moi, Étienne Dassoumon. Et après la formation, on va délivrer un certificat. Vous aurez des stages sur chantier. Merci Étienne. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine ou qui veulent investir dans la sécurité technologique, vous pouvez contacter ce jeune entrepreneur au numéro qui s'affiche sous la vidéo. Chez vous à la maison, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, laissez-nous tout ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux, le Bon Plan D. Et pour ceux qui n'ont pas vu en ce domaine leur future carrière, ne vous inquiétez surtout pas. On se donne rendez-vous chaque dimanche pour un nouveau numéro du Bon Plan D avec Dre.